Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau numéro de votre émission à vos contributions sur Mourchid TV, la chaîne des valeurs, qui reçoit, comme vous le savez, chaque semaine, un auteur de contribution publique. Pour ce présent numéro, nous recevons le colonel Moumar Gueye. Il est écrivain, poète et membre de l'Association des écrivains du Sénégal. Colonel Moumar Gueye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fatou de m'avoir invité aussi et de me permettre de m'adresser au peuple sénégalais et de partager mes maigres idées pour le bien-être de notre cher pays. Merci. Bon sang, a-t-on peur de dire la vérité aux acteurs de la lutte? Ce n'est pas mon interrogation, mais c'est plutôt le titre d'une de vos nombreuses contributions que vous publiez très souvent à travers les médias, qui font aujourd'hui l'objet de cette émission. Colonel Moumar Gueye, rien qu'à travers le titre de cette contribution, on sent la colère, la rage qui vous anime en parlant de la lutte aujourd'hui. Selon vous, c'est quoi cette vérité dont on a peur de parler aux acteurs de la lutte? Oui, je voudrais dire qu'à ma qualité d'écrivain, je dois quand même continuer à partager mes idées avec le peuple sénégalais. Je le dis très souvent, il ne s'agit pas simplement d'écrire un livre et de se croiser les bras, mais aussi de faire périodiquement des analyses des faits de la société et d'en faire la critique pour sortir des propositions à l'usage de tous ceux qui pourraient être intéressés. C'est dans ce cadre-là que très souvent j'écris des contributions et cet article en question que j'ai publié il y a quelques mois en fait partie. De quoi il s'agit? Quand j'ai regardé le combat qui avait opposé à l'époque Bombardier et Tapha Tine, cela s'est terminé dans le sang. Et ça, c'était juste un exemple. Mais il y en a eu d'autres. Je me suis dit, mais la lutte là, que le Sénégalais doit aimer, la lutte que nous avons héritée de nos ancêtres, ce n'est pas cette lutte-là. La lutte dont il est question et que nous appelons notre sport national, eh bien, ce n'est pas une lutte qui ressemble à une boucherie. Et donc, je me suis dit, mais il faut que je dise mon point de vue sur cette question-là. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit l'article et qui a été apprécié. J'ai vu dans un site internet que l'article a été lu 30 000 fois. Cela veut dire que ça a intéressé les gens. J'ai reçu des mails de réaction, pour la plupart des réactions positives. J'ai vu aussi des commentaires au niveau des sites internet et tout, et les journaux l'ont publié. Et c'était ça mon objectif. C'est simplement de dire, voilà moi ce que je pense et il faudrait faire quelque chose. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la lutte redevienne ce que vous avez décrit, une fête, un jeu après les récoltes? Vous savez, quand je venais dans ce studio, je suis venu avec un livre. Le livre... Que vous pouvez présenter d'ailleurs. Que voilà. Ce n'est pas mon livre. C'est le livre de Madame Aminata Sow Fall, que tout le monde connaît, qui est une femme, qui a écrit ce livre, ce beau roman, L'appel des arènes. Il s'agit de l'histoire de Nala, un garçon de 12 ans, qui a été obsédé, si vous voulez, par l'amour de la lutte, qui a tourné pratiquement le dos à l'école par amour pour la lutte. Eh bien, quand vous lisez ce roman, vous vous rendez compte que c'est un roman d'éducation. Qui dit quoi d'abord? Qui dit attention, vous autres acteurs de la lutte, il y a des jeunes, des enfants qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, qui peuvent être obsédés par ce que vous faites. Alors faites tout pour que ce que vous faites soit digeste, ce que vous faites soit exempt de violence, soit exempt d'insolence, soit exempt d'insanité. C'est ça en fait ce que nous tirons de ce de l'appel des arènes. Oui, oui.
Mais apparemment, l'appel d'Aminata Sow Fall ne semble pas être entendu, colonel. J'ai pensé que Aminata Sow Fall devrait être récompensée par tous ces acteurs de la lutte. Parce qu'elle a été la première à écrire quelque chose sur la lutte, c'était dans les années 80. Donc nous ne connaissions pas cette violence qui gangrène la lutte. C'était vraiment la lutte dans toute sa noblesse, dans toute sa valeur historique. Malheureusement, il y a des choses qui ont gangréné la lutte. C'est la violence, c'est l'insolence, c'est l'arrogance, c'est l'égoïsme, c'est même le gain facile. Le gain facile parce que les gens pensent qu'en devenant lutteur, en 2 temps, 3 mouvements, on peut avoir 100 millions. Je ne vous coupe pas, colonel. D'ailleurs, ça me rappelle des propos qu'un lutteur très célèbre avait soulevé en disant, peut-être juste en s'amusant, hein, il disait que quand j'étais enfant, je me battais, je luttais sans rien gagner. Aujourd'hui, on me demande de me battre, de taper, de donner des coups à mon adversaire et de gagner des millions. Oui. Donc cela traduit apparemment tout le sens qu'aujourd'hui que porte la lutte. Oui, malheureusement, c'est-à-dire la plupart des acteurs de la lutte sont plus ou moins, excusez-moi de le dire, sont esclaves de l'argent. Et l'esclave de l'argent, Mme Aminata Sow Fall nous l'interdit toujours. Elle nous dit toujours, il faut toujours éviter d'être l'esclave de l'argent. C'est-à-dire, même si vous devez gagner de l'argent, gagnez cet argent-là dans la dignité. Gagnez de l'argent, cet argent-là dans l'honneur. Mais ne gagnez pas cet argent-là en vous laissant entraîner dans des aspects qui peuvent gangréner votre existence. Alors, ce que je peux dire dans le thème que vous avez posé aujourd'hui, c'est que tout récemment, j'ai lu dans un journal de la place un monsieur, un lecteur, qui a publié un petit article et qui s'est révolté. Pourquoi? Il a dit, lors du dernier combat, Eumeu Sène contre Modou Lô, un commentateur d'une télévision a dit, je savais que tel allait être un lutteur. Parce qu'à l'époque, quand les gens allaient à l'école, ils faisaient l'école buissonnière et allaient toujours voir les combats de lutte. Vous mesurez la gravité de cette illustration-là. C'est comme si l'école buissonnière, en quelque sorte, pouvait aboutir à la réussite. Exactement. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire, les gens sont tellement obnubilés par l'aspect ludique, c'est-à-dire le jeu, l'argent, que maintenant, on ne se pose plus la question de savoir, mais bon sang, qu'est-ce que nous apporte la lutte? Moi, je considère que la lutte enrichit 3 entités. Le lutteur, le promoteur et le sponsor. Ce sont les 3 éléments qui ont un intérêt majeur dans ce qui est la lutte. Vous savez, il y a des gens qui sont dans leur salon, qui regardent un combat de lutte et qui tombent en syncope, qui meurent, mort subite, parce que simplement c'est l'émotion. C'est arrivé lors du récent combat. Dans tous les grands combats, en général, il y a eu quelque part, même si vous n'êtes pas au courant, il y a quelque part un passionné qui meurt. Soit dans son salon, soit dans la rue, se fait poignarder. Et ensuite, vous dites, moi, je ne vais pas voir la lutte. Je vais m'occuper de mes affaires. Vous allez en ville, à votre tour, vous tombez sur une meute d'amateurs de lutte, entre guillemets, qui vous attaquent, qui font du vandalisme, qui ouvrent votre véhicule, qui volent ce qu'il y avait là-dedans, etc., alors que vous n'avez rien à voir dans tout ça. Est-ce que cela est en rapport avec la lutte? Tout cela, ce sont à mon avis, ce sont des conséquences fâcheuses qui tombent de la lutte et pour lesquelles, malheureusement, je ne vois aucune mesure radicale pour mettre un terme à cela. Et vous indexez même le silence coupable aussi de l'État qui, selon vous, ne fait rien. Oui, le pouvoir public. Bon, parce que des fois, ils jalonnent dans les rues, ils mettent des éléments du GMI, de la gendarmerie, etc. Mais cela ne règle pas le problème. Jusqu'à présent, on voit qu'après la lutte, c'est toujours des meutes de personnes, des groupes qui se déplacent en masse. Et dès que vous tombez là-dedans avec votre véhicule ou avec ou bien si vous êtes seul, vous avez un sac ou quelque chose comme ça, mais on vous l'arrache.
est-ce que c'est ça la lutte? C'est la question que je me pose. Et maintenant, moi, il m'est arrivé de parler à des promoteurs de lutte. Et je leur ai dit, ce que vous deviez faire, c'est avoir au niveau des arènes des caméras de surveillance. Cela se fait dans les pays modernes. Et cette technologie est accessible au Sénégal. Avoir des caméras de surveillance au niveau des tribunes pour couvrir tout ce qui entoure l'arène, pour pouvoir identifier ceux qui sont là pour faire de la violence, indépendamment des policiers en civil qui sont au niveau des tribunes. Donc, avoir des caméras de surveillance pour filmer tous ceux qui ont des comportements susceptibles de générer de la violence. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait. Et ensuite, pour ce qui concerne le combat lui-même, au lieu de dire, bon, dès le départ, allez, les coups de poing, on dit non, ce n'est plus ça, le règlement. Le règlement, c'est quoi? Nous allons partager le temps de lutte en deux. La première moitié du temps, ce sera 5 minutes, par exemple. On dit, il n'y a pas de coup. C'est la lutte. C'est-à-dire cette lutte que nous connaissons, que nous avons hérité de nos ancêtres, c'est le mbapat. C'est le mbapat. Donc on dit 5 minutes, pas de coup. Mbapat. Si dans les 5 minutes, quelqu'un terrasse l'autre, eh bien, c'est la victoire encaissée. On dit, ok, donc 5 minutes. Si pendant les 5 minutes, il n'y a pas de victorieux, eh bien, on dit maintenant, les 5 minutes qui suivent, ou les 10 minutes qui suivent, coup autorisé. Je crois que d'une manière ou d'une autre, ça allait réduire l'image de la violence. Voilà, c'est-à-dire ça allait réduire cette violence ou ce sang qui coule dès les premiers coups qu'on se donne. Alors donc, on a 5 minutes vraiment où ceux qui aiment la lutte pure vont être servis parce que ce sera le mbapat. Et après maintenant cette phase de lutte traditionnelle, comme le font mes parents sérères, eh bien, il y a cette lutte-là où maintenant il faut donner des coups, non pas pour faire saigner quelqu'un, mais juste pour le déstabiliser et essayer de le prendre par une clé ou par un tcharabal ou quelque chose comme ça pour pouvoir le terrasser. Ok. Voilà. Colonel, j'aimerais qu'on pousse aussi un peu la réflexion. C'est vrai que vous ne l'avez pas abordé dans votre contribution, mais vous avez dit que les combats de lutte étaient organisés après les récoltes. Si on poussait la réflexion plus loin, vous ne croyez pas que l'exode rural aussi a contribué à développer cette nouvelle forme de lutte? Parce que si l'on sait que ces jeunes-là, qui étaient des cultivateurs, des paysans, ont abandonné le monde rural pour venir à Dakar, est-ce que ce ne sont pas ces mêmes jeunes qui ont importé plutôt la lutte dans la capitale, avec sa nouvelle forme? Vous avez raison. Vous savez, j'ai écrit un roman qui s'appelle La malédiction de Rabi. Et dans ce roman, j'ai écrit quelque chose. Et à chaque fois que un villageois l'a entendu, dans un premier temps, il s'est mis en colère, oubliant que moi-même qui vous parle, je suis d'origine villageoise. Parce que, bien que je sois né à Saint-Louis du Sénégal, mes parents sont du Ndjambour. Ma mère est de Ndjangbambot et mon père est de Tchoumadengueyen. Donc je suis un villageois, né à Saint-Louis certes. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit, quand la ville est envahie par des villageois sans éducation, la ville se transforme en village sans organisation. Je répète, quand la ville est envahie par des villageois sans éducation, la ville se transforme en village sans organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne critique pas le villageois, je critique le manque d'éducation. J'avais un grand frère qui me disait, normalement, quelqu'un qui vient de la brousse et qui vient vers la capitale doit passer par des étapes. Il me dit, il faudrait qu'il passe par le chef-lieu de la communauté rurale. Ensuite, qu'il passe par le chef-lieu de l'arrondissement. Ensuite, par le chef-lieu de département. Ensuite, par la capitale régionale, avant de venir à Dakar. Pour savoir que ce n'est pas le milieu rural, ce n'est pas la même chose que le centre urbain. Ce n'est pas comme la métropole.
Donc les comportements ne sont pas les mêmes. Dans les villages, on organisait des mbapat, c'était plusieurs villages qui venaient. Et puis bon, on dit le lutteur de tel village a vaincu, a gagné le bœuf, a gagné le sac de riz, etc. Et tout le monde s'amusait. Les gens se connaissaient. Mais ici, les gens ne se connaissent pas. Il y en a qui viennent de la Casamance, d'autres qui viennent du Fouta, d'autres qui viennent du Cayor, du Baol, du Sine, du Saloum. Les gens se retrouvent à Dakar. Donc, non pas ces relations affectives. Des fois, on a l'impression que c'est la guerre. Quand un lutteur de Parcelles Assainies affronte un lutteur de Pikine, on a l'impression que c'est la guerre entre les deux quartiers. Alors que ça devrait être juste une occasion pour se moquer de l'un, se moquer de l'autre, échanger, ou alors parier, dire que bon, moi, mon lutteur t'a gagné, tu vas nous payer un mouton, ou tu vas faire... C'était comme ça, en fait. La lutte, c'était une façon de rassembler les villages, de faire en sorte que les gens se connaissent. C'était aussi une occasion pour les femmes de se montrer et de trouver le beau gars. De se parer de leurs plus beaux bijoux. Oui, c'était ça. Mais vous le dites, hein? Vous dites quand même aujourd'hui, malheureusement, de nos jours, la lutte a perdu presque tous ses amateurs gentlemen. C'est ça. La lutte, la violence a ravi la vedette. Oui. Alors que la dernière fois, quand vous devez aller voir un combat de lutte, mais vous allez saigner. Et puis après là tu viens et puis on dit voilà, il y en a qui le font jusqu'à présent parce que j'ai vu des télés qui montrent les gens qui sont bien habillés, etc. Ce qui est une très bonne chose. Mais maintenant les gens ne portent plus les bijoux parce que si vous portez les bijoux à la sortie il y a les agresseurs qui vous attendent. t'attendent à l'angle. Des fois c'est votre voiture qu'on vandalise, etc. Des fois c'est l'arbitre lui-même qui est agressé, etc. Alors donc ça, moi je dis que cette lutte-là, c'est une lutte à réformer. Mais et le CNG dans tout ça, par rapport à toutes ces réformes, il y a le CNG qui est là, ou bien il a échoué? Je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Alioune Sarr parce que je le vois, il est toujours serein quand il y a des situations, il est toujours serein et il essaie toujours de trouver des solutions. Mais je pense qu'il faut être proactif. Dans des situations, on attend toujours qu'il y ait un incident pour prendre des mesures ou revoir le règlement. Je crois qu'il faut être proactif et essayer de réformer la lutte. Moi, je pense que l'idée que j'ai donnée, en disant qu'il faut se donner 5 minutes de lutte simple, et maintenant passer à une phase où il y a la lutte avec frappe. Pourquoi ne pas faire même deux composantes? En disant, bon, voilà 2 lutteurs. Ils vont se rencontrer. Il y a d'abord la première phase, lutte simple, qui compte pour tant de points. Et la deuxième phase, la lutte avec frappe qui compte pour tant de points. Mais ce ne sera pas la même chose. Il va falloir qu'on dise, la phase lutte simple, c'est 15 points. Si vous gagnez, vous avez 15 points. Mais si c'est la lutte avec frappe, si vous gagnez, vous avez 20 points. Enfin, on essaie de voir. Si on vous bat sur la lutte avec la lutte simple, 15 points, on vous a battu, vous revenez à l'arène, vous recommencez, mais avec la lutte avec frappe, on vous dit, si vous gagnez avec la lutte avec frappe, vous avez 20 points, donc c'est vous qui risquez de gagner le combat. Ou le contraire. Tout dépendra de ce que le CNG veut et de ce que les populations veulent. Je pense que ça permettrait de toujours faire vivre la lutte simple. Actuellement, il n'y a que les CRR, pratiquement, qui font la lutte simple. Manga, mon ami Manga, il organise ça. Très souvent, le CNG aussi organise. Mais est-ce que les amateurs aussi aiment la lutte simple? Parce que, à mon avis, je ne suis pas trop amatrice, mais je remarque que les gens ont l'impression de déserter les séances de mbapat au profit des combats vraiment de gladiateurs. Nous ne devons pas suivre certaines populations dans le sens de la violence, dans le sens de ce qu'il ne faut pas faire. Regardez la CEDEAO. La CEDEAO organise chaque année des combats de lutte où on n'a même pas le droit de prendre le ngembe de son vis-à-vis. Non, c'est la lutte. C'est avec les jambes, c'est avec les mains. Point. Et pourtant, il y a beaucoup de monde dans toute la sous-région. Il n'y a qu'au Sénégal où on tape quelqu'un jusqu'à lui enlever des dents ou alors à main nue.
Mais vous vous rendez compte, ce n'est pas parce que les gens aiment ça qu'on va leur donner. Mais les gens aiment le yamba, les gens aiment tout ce que vous voulez. Donc il faut éduquer les gens à la non-violence. Mais bien sûr, même la boxe a des règles. La boxe a des règles. Et puis, à main nue, mais vous vous rendez compte? Pourquoi ne pas chercher et trouver des gants où, ma foi, il y a une certaine protection et une possibilité aussi de prise? Parce que si vous avez juste la protection du côté qui frappe et le reste, c'est peut-être des bandeaux ou des trucs comme ça pour pouvoir prendre quelqu'un, c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Mais le problème, c'est qu'on laisse faire. Il y a également tout ce que les gens utilisent comme kharfafoufa. Mais des gens, ils prennent 2 heures de temps pour se verser des mixtures, des trucs comme ça. Mais ça pose même des accidents. Parce que des fois, il fait très froid. Le gars, on lui donne 10 bouteilles de 10 litres. Il se verse ça sur le corps. Et ensuite, il se met à courir. Il y en a un qui a eu des déchirures, etc. Mais c'est parce que simplement, le corps ne peut pas subir ces 2 extrêmes. C'est ça. La chaleur interne et le froid extrême. C'est ça. Donc, je crois qu'il appartient aux acteurs de la lutte de se réunir autour d'une table. Et d'engager la réflexion. D'engager la réflexion et d'en sortir quelque chose qui pourrait faire l'affaire de tout le monde, qui pourrait être attractif sans pour autant être teinté de violence, de vulgarité et d'insolence de toutes sortes. C'est ça. Colonel Moumar Gueye, dans votre contribution aussi, les médias en ont pris pour leur compte. Je vous cite, vous dites, malgré toutes ces dérives d'une extrême gravité, les médias rivalisent d'ardeur pour faire la part belle à l'apologie de la lutte. Je devrais dire apologie de la violence. Je ferme les guillemets. Si on voit les millions que l'argent de la lutte génère au niveau des chaînes de télévision en assurant la couverture d'un combat, on imaginerait quand même difficile que ces médias désertent la lutte au profit, par exemple, d'une émission citoyenne ou bien d'une émission d'éducation. Je n'ai pas dit de déserter la lutte, parce que comme je vous l'ai dit, moi, j'aime la lutte comme tous les Sénégalais. Mais il y a une certaine lutte que je n'aime pas. Quand ça devient vecteur de violence, moi, je n'aime pas cette lutte-là. Et je n'aime pas qu'on m'en parle non plus. Parce que il est vrai que les médias, ils ont leur réalité, mais les médias nous doivent quelque chose. Vous savez, très souvent, les télévisions, les journaux, etc., accordent de l'importance à ce qui est ludique, alors que l'éducation devait être fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je félicite toujours votre télévision, surtout l'émission de Babacar Diop, qui est une émission traditionnelle, des contes, des légendes, voilà, qui nous rappelle notre culture. Il y a, tout récemment, j'ai constaté aussi que chez vous, vous respectez la transcription du Wolof. Vous écrivez comme on doit l'écrire. Ce n'est pas le cas dans la majorité des télévisions de ce pays. Il y a également que les télévisions devraient lancer des messages d'éducation civique, morale et environnementale. J'ai vu tout récemment la RTS faire ça. Je pense que toutes les télévisions, ça devrait être une obligation. Puisque l'État verse aux structures, aux médias, le fonds d'aide à la presse pour vous aider. Mais quand même, pourquoi Mourchid ne pourrait-il pas dire, bon, nous, ce que nous allons faire, nous allons préparer des spots, des messages, pour dire, uriner dans la rue, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, on le dira sous une certaine forme. Très souvent, je circule à Dakar, je vois des gens qui sont dans de belles voitures, qui prennent un sachet d'ordures, qui jettent ça en pleine ville. Et des gens, vous les regardez, vous dites, mais c'est un grand monsieur, ou c'est une grande dame, là. Mais vous tombez sur des situations comme ça. Les télés, au-delà de ce qu'est la lutte, doivent se dire, nous avons un package pour éduquer les populations qui nous suivent, par des sketchs, par des messages, pour rappeler aux gens que la lutte, encore une fois, ce n'est pas le sang. La lutte, c'est simplement une compétition.
c'est une compétition. C'est comme le judo. Dans le judo, il n'y a pas tout ça. Le karaté même, il n'y a pas ça. Pourquoi après un combat de karaté, les gens ne sont pas dans les rues pour se donner des coups de poing? Donc, je pense que l'éducation doit passer. Il y en a qui le font maintenant. À chaque fois que le combat de lutte s'approche, on dit oui, c'est non à la violence. Voilà, il faut faire ça. Mais je crois qu'il faut le faire d'une manière générale. C'est-à-dire toutes les télés. Moi, je vous suggère ça. Vraiment des thèmes. Quand vous circulez dans Dakar, vous voyez les gens uriner dans la rue comme le font les moutons et les chèvres. Alors que ce sont des êtres humains. Et qui vous diront toujours, ah non, nous sommes non. En tout cas, Mourchid, qui est la chaîne des voleurs, voilà. ne manquera pas de vraiment de prendre vos propositions. Il faut le faire. Toujours pour aborder dans le sujet de votre contribution, vous dites aussi que les sponsors et promoteurs en finançant de tels combats ne font rien d'autre que promouvoir la brutalité, le vandalisme et le désordre. Je vous ai cité, hein. Mais est-ce que selon vous, cela explique donc le fait que beaucoup de promoteurs maintenant se retirent de la lutte? On entend les acteurs le déplorer. Est-ce qu'ils ont raison de déserter cette lutte actuellement? Mais Ludul Deug du Yag, ça c'est le Wolof qui a dit ça. Ludul Deug du Yag. Les gens, il y a eu une effervescence. Il y a des firmes qui ont donné de l'argent parce que simplement ça a rassemblé Et puis tous ces gens qui sont là-bas, ils n'achètent rien dans les produits en question. C'est la télévision qui montre. Ils n'achètent rien, ces gens-là. Ceux qui achètent, c'est d'autres personnes qui peuvent acheter. Ce qu'il y a, c'est que quand vous entamez une opération, quand vous ne prenez pas des mesures pour en faire une opération durable, mais ça finit. C'est la fin de mon article. Quand je dis ça va finir de mourir par sa belle mort, parce que simplement, on ne pourra pas l'exporter. Aujourd'hui, là, on a même du mal à l'exporter. On a du mal. Les gens ont organisé quelque chose à Paris, on ne sait pas à quoi ça ressemblait. Les gens, il faut nécessairement qu'il y ait des règles. Regardez ce qui se passe aussi. Encore une autre forme négative de la lutte. Les cahiers des écoliers. Les cahiers des écoliers, mais ma foi, on ne met pas Cheikh Anta Diop. On ne met pas Aminata Sow Fall. On ne met pas Senghor. On ne met pas Aimé Césaire. On ne parle pas de la Dior. On nous met des lutteurs. Et le garçon, je reviens encore sur ce roman, l'appel des arènes. Eh bien, dans l'appel des arènes, c'est un garçon qui se laisse distraire par la lutte. À chaque fois qu'il entend le tam-tam, il n'est plus en classe. Et maintenant, c'est la lutte qui vient dans les classes. On fait des cahiers, au lieu d'y mettre des tables de multiplication comme nous on le faisait avec nous, ou bien la carte du Sénégal, ou bien des leçons de morale ou trucs, ou des choses sur les arbres, etc. etc. C'est des lutteurs musclés. Qui sont proposés comme modèle. Oui, et ces gens-là, ces lutteurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'école? Moi, j'ai vu même des lutteurs qu'on envoie dans les écoles et qu'eux, ils ne savent même pas lire. C'est ça. Mais ça sert à quoi, bon Dieu? Il faudrait que les gens quand même fassent la part des choses, que le ministère de l'Éducation se dise que la lutte a son domaine, l'éducation a son domaine. Tout le matériel didactique doit servir à élever le niveau intellectuel de l'élève. C'est ça. Au lieu de faire de lui un petit violent, un lutteur qui va lutter pendant 30 ans, qui va aller à la retraite sans avoir rien. On en a vu. Qui sont malades, qui sont ceci, qui sont ça, qui n'ont rien. Et puis, Fatou, est-ce qu'on peut me dire un pays qui a été développé par la lutte? En tout cas, ce n'est pas encore le Sénégal. Oui, pour où on a construit des routes, où on a construit des puits, des forages, où on a fait des dispensaires, etc. Les lutteurs là qui gagnent 100 millions. Est-ce que tu as vu un seul qui a construit un dispensaire? Ou qui a creusé un puits quelque part? Qu'on me le dise? Ou qui est allé les écoles où ils font leurs entraînements là? Est-ce qu'ils ont repeint les écoles? Ils ont acheté les tables bancs, etc. Mais alors, c'est pour eux. Qu'on se le dise, ñom sen bop lañ fi nekkal. Maintenant, nous, c'est le peuple qui nous intéresse. Il faut nécessairement que les gens se disent, ces gens-là, ils sont libres de gagner de l'argent, mais ils n'ont pas à le gagner sur notre dos ou en essayant, en tout cas, d'endoctriner nos enfants dans un domaine
qui ne leur apportera rien. Voilà. Colonel Mor Gueye, on sent vraiment la rage et la colère Oui, que vous en avez colère, oui. en parlant Oui. de la lutte telle qu'elle est pratiquée actuellement. C'est en tout cas, votre contribution est un véritable procès que vous venez de faire à la lutte. Et selon vous, aussi bien l'État, les acteurs de la lutte, les médias, nous sommes tous coupables d'avoir laissé la lutte devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous remercie, colonel Momar Gueye. Je rappelle que vous êtes poète, écrivain et membre de l'Association des écrivains du Sénégal. Merci d'avoir voulu partager de façon très généreuse le fruit de votre réflexion. Et je rappelle le titre de votre contribution. Bon sang, a-t-on peur de dire la vérité aux acteurs de la lutte? En tout cas, vous avez dit votre vérité sur la lutte. Merci beaucoup, colonel Momar Gueye. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour votre émission, à vos contributions. Rendez-vous la semaine prochaine et merci à l'équipe technique.